Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je voudrais vous parler d'embouts de vissage et plus particulièrement comment choisir les embouts de vissage qui sont les plus adaptés à vos besoins, et je vous donnerai aussi quelques références de produits qui peuvent vous être utiles et qui pourront vous faciliter le bricolage au quotidien. Donc je vous propose de voir tout ça en détail dans la séquence qui suit. À tout de suite. Alors les embouts, on les achète souvent comme ça en coffret, donc bon, en tout cas moi c'est comme ça que je les achète puisque c'est quand même plus facile à transporter, à ranger, ils ont tous leur place et on n'a pas besoin de chercher 3 heures l'embout qui correspond franchement à la taille dont on a besoin. Et d'ailleurs notamment chez Wolfcraft, il y a un truc que j'aime bien dans ce kit là qui est proposé un bon rapport qualité-prix, en fait c'est qu'on a même des bagues de couleurs qui permettent d'identifier en fait la forme de l'empreinte et notamment par exemple là on a du bleu pour le pH, on a du jaune pour tout ce qui est PZ et on a du vert par exemple pour tout ce qui est Torx. En termes de choix sur les kits comme ça, on a souvent donc un large choix d'embouts, donc vous voyez en fait on est à peu près sur les mêmes choix et on a toute une variété de Torx, toute une variété de plats, d'Exa, de PH et de PZ, mais on a aussi plusieurs embouts de la même taille, notamment là par exemple chez Wolfcraft on a 2 PZ2 pardon, alors, et chez Ryobi on a 2 PZ2 aussi, donc c'est quand même les embouts les plus utilisés, donc du coup ça vaut le coup quand même de regarder le contenu de ces kits et surtout de choisir un kit avec le plus d'embouts PZ2 parce que c'est quand même assez fréquent d'en avoir besoin. L'autre élément intéressant aussi et auquel on ne pense pas forcément, c'est le porte-embout qui est intégré, enfin qui est inclus. Donc notamment chez Wolfcraft, on a une petite bague ici qui permet en fait de tenir l'embout en position et pour éviter qu'il ne parte. Et là chez Ryobi, on a carrément un porte-embout magnétique. Donc là aussi, ce qui permet en fait de maintenir l'embout en position dans le porte-embout, ce qui évite aussi de devoir le perdre ou de le chercher partout par terre. Chez Ryobi, on a aussi une particularité. Alors pourquoi j'avais acheté ce kit, c'est tout simplement parce que ils m'ont été vendus en fait avec une résistance à la torsion supérieure aux autres. Alors c'est difficile de savoir de combien bien sûr, mais en tout cas ils sont adaptés à la visseuse à choc, et comme j'aime beaucoup la visseuse à choc, du coup j'ai souhaité investir dans des embouts adaptés. Et enfin on a aussi un autre exemple avec du Facom. Donc là on est sur un kit relativement cher, mais aussi assez bien pensé, notamment vous voyez l'accès des embouts, il est super facile, on a tout est dans le même matériau, super résistant, vous pouvez y aller, résistant à la corrosion, résistant à la torsion, bref globalement très résistant et surtout aussi facile à ranger. Malheureusement le prix est aussi assez élevé. Alors pour être franc avec vous, c'est pas forcément facile de savoir à l'avance quelle est la qualité des embouts qu'on achète, puisqu'en fait il n'y a aucune référence technique sur les coffrets. On ne sait pas dans quels matériaux sont faits les embouts, on ne sait pas s'ils sont résistants et surtout à quel couple maximal ils sont capables de résister, donc on ne sait pas vraiment s'ils vont être résistants ou pas. Donc du coup finalement on peut juste se référer à la marque et à l'expérience. Donc c'est pour ça que je suis capable aujourd'hui de vous proposer les embouts que moi j'ai eu l'occasion de tester et qui fonctionnent et surtout qui résistent à la corrosion, mais qui résistent aussi au couple, puisque j'utilise aussi régulièrement sur une visseuse à choc. D'ailleurs, si vous utilisez fréquemment une visseuse à choc, il vaudra mieux privilégier quand même des embouts qui sont capables de résister à une forte torsion, ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas le cas de tous les embouts. Donc du coup, sachez qu'il y a des embouts spécifiques. Et d'ailleurs, je vous mettrai quelques références de produits en description, et notamment mon guide complet sur les embouts de vissage, dont je vous mettrai le lien en description, qui vous permettra d'avoir un certain nombre de références de coffrets contenant des embouts et des porte-embouts, et avec le meilleur prix associé, comme j'ai l'habitude de faire, avec un petit comparatif de prix qui peut vous être utile pour acheter le produit qui vous intéresse au meilleur prix. Alors pendant que je suis sur le prix, sachez qu'un coffret complet avec le porte-embout et les embouts, vous pourrez l'avoir aux alentours de 10, 15, 20 € grand maximum. Alors c'est chez Facom notamment, on a des porte-embouts et des embouts qui sont vendus beaucoup plus cher. Moi je ne suis pas vraiment fan, je pense que 20 € c'est déjà pas mal pour un kit d'embout suffisamment résistant et de qualité, mais pour 10 €, 15 € maximum, vous pourrez aussi en trouver assez facilement
mais je vous conseille de pas forcément mettre moins parce que du coup ça ne sera pas forcément des embouts qui seront résistants dans le temps et si ça se trouve ils résisteront même pas à l'humidité. Bon, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!